Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 32e jour de l'aventure réveil à Sidi Ifni. Alors hier je n'ai pas filmé, je me suis laissé imprégner par l'atmosphère de Sidi Ifni, je suis resté tranquille. On n'est pas très loin donc de Tiznit. Hier j'ai mis un petit peu plus d'une heure pour venir ici. Alors c'est vraiment tranquille ici, il y a un petit peu plus de 20 000 habitants et la situation de la ville est vraiment très intéressante. On est sur la côte, il y a la mer juste derrière, on a la montagne de l'autre côté. Je loge à l'hôtel Xanadu, je paye 330 dirhams la nuit, ce qui fait dans les 31 ou 32 euros. Donc oui, hier j'ai vraiment pas fait grand chose. J'étais en mode grosse flemme, mais c'était vraiment sympa, hein. J'ai fait pas mal de terrasses. Évidemment je suis allé sur la plage me poser. Aujourd'hui les amis, c'est la dernière journée au Maroc. Alors c'est pas réellement la dernière journée puisque j'ai encore demain, mais demain c'est une longue journée de transport. Je rentre à Casablanca, je fais du bus toute la journée. C'est vraiment la dernière journée, on va dire, de visite et la dernière journée en vidéo. Donc aujourd'hui le programme évidemment c'est d'explorer Sidi Ifni, la petite ville de Sidi Ifni. On va aller faire un petit tour dans le centre et il y a aussi un port de pêche. J'y suis pas allé hier, j'ai envie d'aller faire un petit tour. Et puis cet après-midi il y a un endroit où j'aimerais aller qui est à une dizaine de kilomètres au nord, qui s'appelle l'Exira. Et il y a quelque chose d'assez surprenant à découvrir sur la plage. Voilà, c'est le programme pour cette nouvelle journée au Maroc. C'est le programme pour cette dernière journée au Maroc. Alors, on a ici une jolie cour intérieure. Ma chambre ici. C'est assez stylé, c'est pas mal. On a armoire ici, étagère et la salle de bain. Ici, lavabo, la douche et les toilettes. Petit café pour commencer la journée. Je suis dans un café où je me suis arrêté hier. Le patron est très sympa, il s'appelle Hassan. J'ai mangé ici hier quand je suis arrivé de Tiznit. Il fait aussi un peu cantine, il a des lentilles, il a des pois, du pain, il a pas mal de choses. Et j'ai passé un bon moment ici hier, puisqu'à côté il y a aussi un coiffeur qui est venu faire une pause ici, qui s'appelle Habib, qui est aussi très sympa. Donc on a passé tout un moment à bavarder. J'ai dû passer pas loin de 2 heures je crois dans ce café. C'est pour ça que je reviens prendre mon café ici ce matin. Et je demandais à Hassan s'il avait des pains au chocolat. Il me dit non, mais j'ai des madeleines au chocolat. Il m'a ramené en fait un truc industriel en sachet. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a écrit madeleine dessus. Je sais pas. On va tester, on va voir. En fait, c'est une grosse madeleine avec du chocolat dessus. Et un petit peu à l'intérieur aussi. Je valide totalement avec le café, ça passe très bien. C'est l'araignée. Ah, l'araignée, d'accord. C'est très très bon. Ouais, c'est très très bon. C'est le poisson blanc. D'accord. C'est le pêche qui s'appelle le braïka. Braïka. Ouais. Braïka. Ouais. Ça vient de loin, c'est pêché loin? Pas loin. Pas loin, d'accord. Il s'appelle le chevret. Le chevret. Ouais. Mostel. Mostela. Ouais. Mostela. Ouais. Oh, vous avez plein de poissons différents là. Ouais. L'autre, Oh, le congre. Ah, le congre, d'accord. C'est très très bon pour la tagine. Hein. En tagine aussi, Ouais. ça? Non, Oui. pour la maison. C'est pour la maison? Ouais, pour la famille. Ah bah, vous allez bien manger aujourd'hui. Hein. Petite sardine avec un petit mélange d'épices et d'herbes. Et puis après, c'est grillé. Petite boulette de pommes de terre ici. Et tous les jours, vous travaillez ici? Oui. Vous commencez à quelle heure le matin? 5 heures. 5 heures.
Je suis de retour à Sidi Ifni les amis et j'ai face à moi une vue, comment on pourrait la qualifier, spectaculaire, grandiose, extraordinaire, magnifique. Vraiment une grande vue dégagée sur l'océan Atlantique. Vous entendez le bruit de la mer. Franchement, cette vue, elle est splendide. Vous comprenez pourquoi hier, je n'ai rien fait. Je me suis posé dans ce café hier. J'étais dans un café un petit peu plus haut et dans un autre café encore un peu plus haut. On a vraiment des vues fantastiques ici. Sinon, le port de pêche de Sidi Ifni qui se trouve 3-4 km au sud de la ville, vous n'avez pas vu grand chose, c'est normal. Je me suis fait arrêter par les autorités. Arrêter. Non, pas arrêter, mais contrôler. Je vous explique. En fait, je suis allé au port de pêche en taxi. Et en fait, à l'entrée du port, le taxi s'est pas arrêté. Mais on est jusque dans le fond du port où il y a le hall, où on échange, où on vend le poisson. Donc je suis arrivé, j'ai parlé un petit peu avec les gens autour. Ils m'ont dit, ah non, tu peux pas rentrer dans le hall, c'est pas ouvert au public et tout. Donc je me suis baladé autour. Il y a des petits marchands à côté qui vendent des sardines grillées. J'ai bavardé un petit peu avec eux. J'ai fait quelques images. Enfin, j'ai fait pas mal d'images tout autour du port, mais pas à l'intérieur du hall. Je prends un thé juste avant de partir. Et là, il y a deux officiers qui arrivent, qui commencent à me parler, qui me font, qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Est-ce que tu es journaliste et tout? T'as filmé ici? Je dis bah ouais, j'ai fait plein d'images, j'ai filmé les bateaux. Ils font ah mais c'est interdit de filmer ici, il y a une pancarte à l'entrée, c'est totalement interdit, tu peux pas filmer et tout. Donc ils ont contrôlé ce que j'avais filmé, ils étaient très cool. Franchement ils ont été très sympas, ils m'ont dit oh, on s'excuse et tout, c'est le règlement. Et je leur ai dit vous n'avez pas à vous excuser, je dis c'est moi qui m'excuse, il n'y a pas de problème. J'ai pas vu la pancarte à l'entrée, en fait je me suis pas arrêté à l'entrée du port. Donc on a regardé ensemble les images, j'ai effacé toutes les images des bateaux, c'est dommage, j'avais fait des jolis plans sur les bateaux. Alors pour vous expliquer rapidement, il y a énormément de petites embarcations, des petits bateaux, comme il y avait par exemple à Essaouira, je pense avec 3-4 pêcheurs dessus. Et puis il y a quelques plus gros bateaux, des chalutiers. J'ai rencontré un monsieur qui vendait du poisson, enfin il y a un monsieur qui achetait du poisson, il y en a un qui en vendait. J'ai fait quelques images, ils m'ont dit ah ça c'est bon, tu peux le garder et tout. Le monsieur qui faisait griller ses sardines, il m'a dit ça aussi tu peux le garder. Mais encore une fois, les officiers ont été très sympathiques, je leur ai montré ma chaîne YouTube, ils ont regardé et tout. Enfin bon, on vous souhaite un bon voyage, bienvenue au Maroc et tout. Voilà pour la petite histoire, mais quand il y a un règlement, quand il y a une loi, évidemment, il faut la respecter. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire ce matin. Il y a une architecture, encore une fois, un peu différente ici, mais l'ambiance est différente, hein. De toute façon, jusqu'au bout, toutes les villes ici sont différentes, avec des ambiances différentes. Et puis on a quelques bâtiments de style art déco. Il faut savoir que Sidi Ifni, ça a été une ville espagnole jusqu'en 1969. Oui, les Espagnols ont mis, je me range puisqu'il y a un véhicule qui arrive. Sidi Ifni a été une ville espagnole jusqu'en 1969. Les Espagnols ont été pendant un petit moment dans le nord du Maroc, mais ils avaient aussi Sidi Ifni. Et je crois que c'est même les Nations Unies qui ont fini par trancher en disant bon, maintenant il est peut-être temps de rendre Sidi Ifni au Maroc. Je viens de m'installer dans un restaurant qui s'appelle Hillel Seafood. C'est charmant comme tout. Là, je suis sur une petite terrasse sur le trottoir. Table en bois, chaise en bois, petite décoration. Il y a la radio derrière, c'est plutôt sympa. Et puis, je viens de commander une salade. Salade de thon. Il y a du riz, des tomates, des olives, concombres, des betteraves, un peu de salade. Ça a l'air bien frais, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Super. Merci, monsieur. Yeah.
Je suis arrivé sur la plage de Lexira, les amis. Alors en réalité, il n'y a pas vraiment de village, je crois que c'est simplement la plage qui s'appelle Lexira. Il y a quelques cafés, restaurants qui se trouvent derrière moi. C'est très sympathique comme endroit, hein. La plage est magnifique. Il y a les cafés derrière et qui ont installé des tables devant avec des parasols. La couleur de la montagne là, la couleur de la roche, c'est ocre rouge. Et ouais, l'endroit est vraiment détendu, c'est super sympa. Je viens de m'installer, je sirote un Hawaï. Et la particularité de cette plage, c'est qu'il y a une arche, une grande arche. Alors il y en avait deux jusqu'en septembre 2016. Malheureusement, il y en a une qui s'est effondrée. Il reste la plus grande, elle est... Je regarde, j'estime à peu près, allez, 1 km là vers le sud, je la vois d'ici. Il y a une espèce de voile brumeux en fait, à Sidi Ifni c'est pareil. Je sais pas si c'est les embruns de la mer, parce qu'il y a quand même pas mal de vagues, ça fait comme un voile, ouais, brumeux. Bref, l'arche se trouve là à peu près 1 km au sud, on va s'en approcher, on va aller faire un petit tour. Et puis sinon, ouais, le déjeuner que j'ai fait à Sidi Ifni, c'était super, c'était super. L'entrée là, super fraîche, la salade c'était nickel. Et après j'ai pris un tagine de poisson, c'était franchement excellent. J'ai demandé au cuisinier ce que c'était comme poisson. Je sais pas s'il me l'a dit en français ou en arabe, je connais pas. Corbine, si vous connaissez ce poisson, dites-le moi, ça ne me parle pas du tout. Mais en tout cas c'était excellent. Il y avait du citron avec, il avait mis des petites crevettes aussi, toutes petites crevettes avec. Et puis quelques morceaux de pommes de terre. Je me suis régalé, j'ai payé donc la salade plus le tagine, j'ai pas pris de boisson, j'ai payé au total 110 dirhams, ce qui fait dans les 11 €. C'est excellent déjeuner, je voudrais le dédier au tipeur, je voudrais remercier aujourd'hui Khalidou, Smithers et Yumi. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. vous êtes à Sidi Ifni ou Mirleft. Mirleft, c'est une ville qui est un peu plus au nord. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plage de Lexira. J'ai adoré. C'est très beau. L'arche, c'est fantastique. La roche, c'est un mélange de terre, donc de terre ocre, rouge, avec des pierres comme ça et tout. Je suis passé au moins 3-4 fois comme ça sous l'arche. Et en plus, avec les rayons du soleil là en fin d'après-midi qui éclairent comme ça la roche, les couleurs, c'était magnifique. Alors non seulement la forme de l'arche, les couleurs, mais en plus le ciel bleu à côté. Et cette espèce de brume là créée par les vagues, tous les éléments font que c'est quand même un endroit assez magnifique. J'ai adoré. Je suis resté tout un moment à faire des plans, poser, regarder, faire des photos. Très bel endroit. La plage est magnifique, hein. C'est vraiment très beau.
Vous l'avez vu, pour y aller, je suis allé en bus. Pour revenir, pareil, le bus, c'est 6 dirhams le trajet depuis Sidi Ifni. Je suis de retour chez mon ami Hassan pour prendre un petit café. Voilà, ça va être une petite fin d'après-midi bien paisible ici à Sidi Ifni. Alors ce soir, même restaurant que ce midi, c'était très bon ce midi, c'était encore très bon ce soir. J'ai pris un seul plat, j'ai pris brochette de poulet, 4 belles brochettes de poulet servies avec des petits légumes, pommes de terre, carottes, haricots verts, aubergines, c'était excellent. J'ai payé 70 dirhams, ça fait dans les 6 €. Je suis ravi d'avoir terminé ce séjour au Maroc ici à Sidi Ifni, c'est vraiment une ville super tranquille, j'ai beaucoup aimé mon petit séjour ici. Alors oui, c'est la fin de ce séjour au Maroc, c'est passé tellement vite là ce mois au Maroc. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour avoir regardé les vidéos, pour les avoir partagées, pour les avoir commentées. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé aussi de nombreux messages, de nombreuses informations. J'ai reçu des centaines de messages, que dis-je, en un mois j'ai reçu des milliers de messages. Jules, il faut que tu ailles là, Jules, il faut que tu fasses ça, Jules, tu dois absolument visiter ce truc là. Je suis resté un mois seulement au Maroc. Un mois c'est pas mal, mais je dis un mois seulement parce que au Maroc, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement d'endroits à explorer. Ce premier voyage au Maroc d'un mois, ça a été un premier petit aperçu. Bien sûr, il y aura d'autres voyages au Maroc. Alors c'est la fin du séjour au Maroc, mais c'est pas la fin du voyage. Vous le savez, je voyage pendant plusieurs mois. Je voyage pour 6, 7, 8 mois. Je vous explique rapidement le programme. Demain, je prends le bus retour à Casablanca. Alors Casablanca, c'est pas la porte à côté, hein. C'est assez loin. Il y a 11 ou 12 heures de bus. Je prends le bus demain matin à 6h15 et le gars m'a dit, je suis passé au bureau de la CTM, il m'a dit il faut que tu sois là à 5h45. J'arrive à Casa vers 17h30 ou 18h et j'ai un avion le soir vers minuit et je fais tout un vol de nuit. Alors l'endroit où je vais, c'est juste une escale. Je reste 2 jours dans une ville, dans un pays, avant de découvrir donc ce nouveau pays où je vais rester un mois. Donc pas de vidéo demain, ni après-demain, ni encore après-demain. Donc normalement une vidéo d'ici 4 jours, si mes calculs sont bons. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.